à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une transition et une animation sur PowerPoint. Pour réaliser une transition, c'est-à-dire une animation entre une diapositive et une autre, je vais en haut dans mon menu et je vais dans Transition. Par exemple, je souhaite que entre cette diapositive et cette diapositive, j'ai une transition. Donc, pour avoir je vais choisir parmi toutes les transitions que PowerPoint me propose, par exemple celle-ci, qui est assez futuriste, qui me convient pour passer entre ici un chapitre et un autre chapitre. Donc là, c'était l'introduction et ce qu'on va dire le chapitre 1. Ensuite, pour passer de cette page à cette page, je vais par exemple choisir cette-là. Je peux ajouter un son si je le désire, dire que la durée soit plus courte, aperçu pour voir, appliquer de partout, donc sur toutes les diapositives, y compris celle-ci. Et on peut juste demander de passer d'une diapositive à une autre de manière manuelle ou automatique, c'est-à-dire après un certain temps, on décide que cette diapositive change automatiquement. Ensuite, pour animer cette diapositive, je vais donc sur ma diapositive et en haut, je vais sur Animation. Par exemple, je souhaite que ce texte arrive phrase par phrase. Donc par là, une fois que j'ai sélectionné, je peux choisir l'animation que je souhaite. Donc par exemple, nous avons les entrées pour faire entrer le texte, l'accentuation, donc le texte est apparu et on peut choisir un effet sur le texte, ou la sortie, on veut qu'une information sur la même diapositive sorte pour qu'une autre rentre, et je peux choisir par exemple mes propres mouvements, donc la ligne de départ et la ligne d'arrivée en vert. Donc par exemple, je souhaite que mon texte rentre en balayage. Voilà, et je souhaite que ce soit phrase par phrase. Donc je sélectionne de nouveau mon texte et je vais dans volet d'animation. Et ici, j'ai chaque phrase. On voit qu'il y a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, c'est également numéroté de 1 à 10. Et sur la petite flèche, je peux choisir démarrer en cliquant, démarrer avec le précédent, démarrer après le précédent. On peut également choisir cela ici, donc démarrer au clic avec la précédente ou après la précédente. Donc ces deux dernières options sont automatiques, c'est-à-dire que l'animation sera faite automatiquement sur PowerPoint. Et au clic, il y aura besoin d'une intervention. Donc soit on appuie sur la touche Entrée, soit la touche flèche de droite suivante, soit le clic gauche de la souris, ou alors avec la petite télécommande du diaporama. Je peux choisir la durée, combien de temps dure l'animation, donc 50 secondes, 25 secondes, 1 seconde ou plus. Et le délai, donc quand après mon clic, du coup, elle intervient, ou quand après la précédente, elle intervient. Je peux réorganiser mes animations pour que, par exemple, celle-ci apparaisse avant ou après. Si on anime le tout, ça donne cela. Donc, il va simuler un clic. Je souhaite également, là, je trouve que un seul volet ne me plaît pas. En allant dans Options d'effet, je peux modifier. Je peux choisir qu'il y ait 1 rayon, 2 rayons, 3 rayons, 4 rayons ou 8 rayons. Ce qui donnerait cela. Maintenant, il faut faire nos animations sur chaque diapositive. Donc, pour ne pas s'embêter à le faire sur chaque diapositive, il y a une petite option qui est très pratique, qui nous permet de faire des transitions et des animations automatiquement programmées de notre choix sur PowerPoint. Ici, dans mon accueil, je vais aller dans Affichage. Et dans Affichage, je vais aller dans Masque des diapositives.
Ici, dans Masque des diapositives, j'avais des arrière-plans que j'avais déjà créés à l'époque quand j'ai créé le diaporama. Donc, c'est à cet endroit-là que je vais rentrer toutes les informations que je souhaite qui apparaissent sur toutes ces diapositives. Donc ça, c'est la diapositive type que l'on va retrouver. Et ensuite, on va choisir comment on va positionner et quel élément nous souhaitons sur notre diapositive titre, sur notre diapositive de contenu, sur titre de section, sur type et disposition, enfin bref, sur toutes nos diapositives. Pour avoir une animation sur tous ces fonds jaunes. Une fois que je suis dans Masque des diapositives, je clique sur ma diapositive et je vais dans Transition. Ensuite, sur tous mes diapositives de contenu, je souhaite avoir comme transition, je souhaite avoir un cube, et puis à partir de la droite, c'est pas mal. Ensuite, pour réaliser mes animations, je vais cliquer sur mon cadre, ici, et je vais aller dans l'option animation, et choisir mon animation. Par exemple, entrée brusque. Donc, je souhaite démarrer au clic. Voilà, un exemple. Donc, une fois que j'ai fait toute ma mise en forme des diapositives type, je retourne dans Masque des diapositives et fermer le masque. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Par exemple, on va voir que si je me mets en mode diaporama, je vais pouvoir avoir mes animations. Et à chaque clic, le texte apparaît. Maintenant, je vais prendre et je vais animer mon marteau en allant dans Animation et en lui mettant, par exemple, Forme, ce qui donnera cela. Donc là, c'est PowerPoint qui simule le clic. Les animations, donc mis à part celles qui ont été mises dans Masque des diapositives, sont ici numérotées pour dire laquelle apparaît en premier. Voilà comment réaliser des transitions et des animations facilement sur PowerPoint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. À bientôt.